La subtilité de la déclaration des revenus de valeur mobilière. Subtilité tellement complexe que même parfois les personnes les plus aguerries ne savent pas forcément quelle option choisir. Bonjour, je suis Jean-Noël Lopère et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de comment on peut optimiser sa déclaration d'impôt. Prenons le cas de monsieur et madame Convenant, tous les deux retraités, qui font un rachat de 70 000 euros sur une assurance vie qu'ils ont souscrit en 2016. C'est une assurance vie qui a plus de 8 ans. Et on leur explique que sur ce rachat, il y a 16 000 euros d'intérêt imposable. La question, c'est tout simplement, ok, mais quand je retire mes 70 000, et c'est au moment du rachat, est-ce que j'opte pour l'option impôt sur le revenu ou l'option prélèvement forfaitaire libératoire? Il faut savoir qu'on est en 2016 et que jusqu'en 2016, l'option se prend au moment du rachat. Quand je fais la déclaration d'impôt, c'est trop tard, je ne peux plus changer. Depuis, en 2017, depuis les contrats qui ont été souscrits, donc même en courant septembre 2017, donc on est plus près de 2018, on peut piloter au moment de la déclaration d'impôt entre le prélèvement forfaitaire unique ou l'impôt sur le revenu. Mais pour les vieux contrats, je ne peux pas, c'est au moment du rachat que je dois décider. Première option, si je choisis le prélèvement forfaitaire libératoire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La compagnie d'assurance prélève 7,50, c'est l'impôt forfaitaire après 8 ans, et je prélève 7,50 sur la totalité des sommes. Donc, il y a 1 213 euros qui sont prélevés du contrat et qui sont donnés au percepteur. L'année suivante, quand je vais faire ma déclaration de revenus, le percepteur va me rembourser 690 euros qui correspondent à l'impôt trop perçu. Du moins, je suis exonéré d'impôt sur les intérêts dans la limite de 9 200 pour un couple, 4 600 pour un célibataire. Donc, ça veut dire qu'ici, les 9 200 euros d'intérêt par an sont à zéro et c'est juste ce qui dépasse qui est taxé. Mais comme au moment du rachat, la compagnie ne sait pas si j'ai fait d'autres rachats dans d'autres contrats sur d'autres compagnies, par défaut, elles appliquent toutes systématiquement 100% d'impôt à 7,5 sur tout l'intérêt des rachats. Et ensuite, c'est au moment de la déclaration d'impôt que le percepteur va dire moi j'applique les 9 200 et je vous rembourse effectivement le trop perçu. Donc au final, l'impôt, ça fait 523 euros. Oui, mais ce qui compte aussi, c'est de se dire, au niveau de l'impact sur le revenu fiscal de référence, ce rachat aura porté mon revenu fiscal de référence à 42 021 euros. Deuxième option, et c'est celle qu'on a ici, puisqu'elle a été retenue, c'est la déclaration de revenus que je vous montre carrément, puisque c'est un cas concret. Eh bien, le cas concret, on voit ici qu'au niveau du rachat, il est là, revenu de capitaux mobiliers, 16 168, mais comme j'ai choisi l'impôt sur le revenu, au moment de ma déclaration d'impôt, j'ai tout de suite mon abattement de 9 200, donc je suis imposé sur 6 968. Cette somme s'ajoute à mes revenus pour calculer mon impôt. Ça porte mon impôt à combien? Eh bien, tout simplement, dans un premier temps, on va s'intéresser aux revenus. Mes revenus passent de 25 plus 6 à 32 000, mais je vais avoir ici, très important, une CSG déductible. J'ai 6,80 de 16 168, j'ai 6,80 de la totalité des intérêts qui vient en déduction de mes revenus. Et donc, j'ai un billet de 1100, là, 1099, qui vient se déduire. Et du coup, je me retrouve avec un revenu imposable de 31 722. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe? On calcule l'impôt et on m'explique que l'impôt sur le revenu, c'est 1005 euros. Mais compte tenu que je commence à rentrer dans l'impôt, je bénéficie d'une décote très importante, presque la totalité. Et en fait, mon impôt net, c'est 16. 16 euros d'impôt. 523 tout à l'heure. Sauf que quand l'impôt est inférieur à 61, il n'est pas recouvré. Donc là, en fait, l'impôt, c'est 0. Il apparaît à 16, mais il n'est pas recouvré parce qu'inférieur à 61. Donc je suis à 0 et je bénéficie en plus d'un revenu fiscal de référence qui est seulement de 31 723. Très faible. J'avais 42 000 tout à l'heure, 31 ici. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Tout simplement que les revenus fiscaux de référence, c'est celui qui va également déterminer si, pour mes pensions de retraite, je dois être ponctionné
à 6,60 ou à 8,30. 6,60, c'est possible dès lors que tu es en dessous de 39 886 et dès que tu atteins les 39 886, tu passes au nouveau taux de 8,30. Alors, pas immédiatement, il faut dépasser 2 années consécutives. Donc, ce qui signifie que quelqu'un qui dépasse une première année, il est mis en liste rouge et on vérifie si l'année suivante, il y a encore un dépassement. S'il n'y a pas de dépassement, je reste à 6,60. Si malheureusement, il y a à nouveau un dépassement en année N plus 2, eh bien, je bascule au nouveau taux de 8,30. Et 8,30, ça veut dire que sur l'intégralité des pensions de retraite du couple, je vais payer 1,70 de plus uniquement pour une case à cocher qui non seulement m'aura fait perdre des impôts, mais surtout quasiment plus de 500 € également au niveau des prélèvements sociaux. Donc à chaque rachat, cette question sera de se dire, est-ce que je choisis l'option sur le revenu? Est-ce que je choisis le prélèvement forfaitaire? Quel est l'impact sur le revenu fiscal de référence? Qu'est-ce qu'il est préférable dans mon cas? Payer plus d'impôts, payer moins d'impôts, piloter le revenu fiscal de référence? Sujet certes complexe, mais qui mérite à chaque fois de sortir la calculatrice et de choisir. Attention, quand j'ai coché la case 2OP, c'est immuable, je ne peux pas revenir en arrière. Je coche, c'est définitif. En revanche, si elle n'a pas été cochée, et là je peux du coup jusqu'au 3 décembre choisir de la cocher et d'avoir un revenu qui soit imposé à l'impôt sur le revenu, des intérêts, pardon, qui soient imposés à l'impôt sur le revenu, et bien dans ce cas-là, faites les calculs et vérifiez si cette situation s'avère plus pertinente ou pas dans votre cas. Attention, quand on est parfois sur des vieux contrats, le choix a été pris au moment du rachat et je ne peux plus le piloter après. Et si on est sur des contrats récents, je peux piloter la fiscalité et donc n'hésitons pas à faire jouer la machine pour savoir lequel des deux options est la plus pertinente. Merci et vous. Au revoir.